C'est en 2004 que Cascade et Emerson établiront les bases d'un partenariat qui englobera les projets de trituration de Groupe Tissu et Norampac de Kings Falls. Depuis, la division Roland de Saint-Jérôme produit en moyenne 140 000 tonnes de papier fin à partir de ces 3 machines. La papetière est maintenue en opération continuelle grâce à un effectif d'environ 400 employés. Néanmoins, l'usine fondée en 1882 s'est mise à connaître des difficultés financières. Les machines et les systèmes de contrôle des années 60 et 70 ont subi plusieurs brises et arrêts imprévus, entraînant une hausse des coûts d'entretien, une baisse de rendement et des pertes d'exploitation. En difficulté financière, depuis, je dirais, 2 à 3 ans. Afin de maintenir l'usine de Saint-Jérôme à flot, Cascade devait procéder à un remaniement complet de la culture et des technologies de l'entreprise. Au départ, le projet d'automatisation de la préparation de pâtes à Cascade Roland Saint-Jérôme était un projet de relance pour rendre l'usine de Saint-Jérôme profitable. Puis, dans un but de réduire les coûts, Roland Saint-Jérôme voulait lui-même réaliser son projet. Ce qui était le but et l'objectif, c'était, automatiser le secteur. Deuxièmement, c'était aussi optimiser les équipements. Donc, on est parti d'une technologie pneumatique, donc dans les années 60 et 70, pour en venir à une technologie génération 2000 et plus. On avait un retour monétaire de près de 20 millions de dollars à aller chercher. Puis pas en 3-4 années, on avait fixé maximum 2 ans. Pour arriver à relever ce défi d'ordre financier et d'automatisation, Cascade s'est penché sur les systèmes d'automatisation numérique Delta V et la technologie FieldBus, qui font partie intégrante de l'architecture PlantWeb d'Emerson. Bien, ce qu'on voulait, c'était d'avoir un système le plus possible décentralisé. Donc, on pouvait arrêter une machine à papier, de faire la réparation sur une machine, puis sans affecter les autres machines. Mais on voulait quand même avoir un système complet qui pouvait nous donner l'information de toutes les machines à partir d'un seul et même écran ou d'un seul et même ordinateur. Fait que c'était ça le but premier de l'installation de ce système-là. Puis on a fait une étude de marché au niveau des systèmes de contrôle, des CS, disponibles pour effectuer le travail désiré dans les pâtes et papiers, donc contrôle de machine, contrôle de préparation de pâtes. Puis après maintes comparaisons, l'avantage est ressorti à Emerson et le système de contrôle Delta V. Parce que la chose qu'on a ici, c'est qu'on n'a pas seulement une usine, on a 4 à 5 usines qui sont éventuellement en phase de transition ou de changement de système d'automatisation. Pour compléter le système d'automatisation numérique et la technologie BOSS, Cascade a opté pour les instruments de champ intelligents d'Emerson. Pourquoi utiliser l'équipement d'Emerson dans un projet? Parce que dans une usine de papier, ce qu'on veut, c'est que les machines à papier fonctionnent tout le temps. On ne veut jamais arrêter les machines à papier. On veut des machines qui performent au maximum pour être compétitifs. Donc, pour une usine de pâte et papier, la durabilité et la fiabilité est très importante. La sélection du Foundation FieldBus découle de 2 critères importants. Le premier critère, c'est effectivement une économie en argent, en temps et en câblage, dû effectivement aux équipements actuels. Et le deuxième point important, c'est les technologies. Donc, mettre une technologie à la fine pointe des derniers critères qui sont sur le marché actuel. Ça nous donnait l'occasion de tirer le moins de câbles possible pour raccorder un maximum d'instruments. Les avantages d'utiliser FieldBus, bien, ça se programme avec un ordinateur, c'est facile de remplacer des équipements, facile à calibrer, facile à lire, à diagnostiquer. Tout est là. La division ingénierie et projet de Cascade, avec l'aide du bureau local d'Emerson, a appris à configurer le nouveau système et à former ses opérateurs en fonction de ces nouvelles technologies. L'avantage du commissioning avec Delta V, je crois que c'est que tu peux le faire en tout temps. Peu importe que l'équipement fonctionne ou pas, tu peux le faire en tout temps. On peut faire beaucoup de choses la machine en marche. On doit rétrécir nos arrêts planifiés et donc faire nos implantations en phase. Puis avec le système Delta V, c'est transparent. Donc, nous, on réduit les temps d'arrêt des machines, ce qui facilite notre intégration, puis aussi ce qui est apprécié de nos clients.
Nous, les techniques qu'on a utilisées pour apprendre à travailler avec Foundation Field Bus, c'est on a eu des formations avec des gens de contrôle rentier qui sont des représentants Emerson. Aujourd'hui, je vous dirais que suite à l'implantation du système Delta V, nous, on sait que les équipements, on va travailler dessus moins souvent. Le système va bien, on n'a pas d'appel sur les réparations, presque pas, là, autre que ce qui est normal. L'interface graphique du système d'automatisation numérique a permis à Cascade d'épargner sur les coûts de formation des opérateurs. Comme programmeur, les défis qu'on a rencontrés pour faire la machine 7 et 8, c'était d'apporter des ordinateurs à des opérateurs qui n'ont jamais connu autre chose que des bons vieux cadrans, des chartes en papier, des contrôleurs pneumatiques. Mais une fois qu'ils voient la simplicité de l'interface opérateur, que c'est juste de cliquer, ça va très bien. La grosse chose que les opérateurs ont apprécié, c'est vraiment d'être capable de voir le système de contrôle, de voir où en était le procédé, comparativement à avant, où il y avait une boucle de contrôle puis ils ne voyaient rien d'autre. Les bénéfices opérationnels pour Cascade sont apparus de façon immédiate. Bien, une des différences principales entre un nouveau système comme ça et les anciens systèmes, qu'ils soient pneumatiques ou encore là les vieux DCS, c'est toute la possibilité d'historiser l'information. Ça, je pense, c'est la grande différence. Aujourd'hui, bien, on l'a, l'information est là. Fait qu'on peut challenger soit les opérateurs, les techniciens. Regarde, c'est ça qui s'est passé, on la voit, la courbe. On peut avoir confiance en Delta V, puisque c'est un système fiable, si on veut. Puis, Delta V nous emmène sur des pistes qui sont vraies, il nous emmène sur des pistes des solutions plus pointues que d'autres systèmes. Donc, c'est certainement plus... ça nous rend plus à l'aise avec l'équipement en question. On a fait un bon choix dans le sens que la partie ouverture du système, la partie AMS qui se raccorde avec pour les transmetteurs et tout, la partie, je vais vous dire, troubleshooting, c'est très, très bon comme système. Je recommanderais PlantWeb parce que c'est la facilité de connecter différentes bases de communication, différentes technologies, différentes méthodes aussi de penser. Suite à la transition réussie vers le numérique aux usines de Saint-Jérôme et de Kings et Falls, Cascade envisage déjà les projets futurs à implémenter. Nous, dans le futur, bien, on va probablement remplacer certains automates puis installer d'autres contrôles, d'autres choses sur ces équipements-là, puis continuer à le faire évoluer. Pour la philosophie de contrôle, ce qui reste à faire encore, on a la phase 1, préparation de pâte qui a été faite. Il reste encore la section des machines. Donc, on parle toujours des 3 machines, 6, 7 et 8, autant le bout humide des machines, le bout sec des machines. Donc, il reste encore 2 autres phases à venir pour chacune des machines. La clé dans le futur pour Cascade repose sur la qualité du service offert par le partenaire d'affaires local d'Emerson. Écoutez, les gens de contrôle Laurentide, toutes les fois qu'on leur a parlé, qu'on a eu des questions, puis tout ça, on a tout le temps eu des réponses, on les a eues rapidement. J'ai jamais eu vraiment de problème de livraison lorsqu'un engagement avait été pris de la part d'Emerson. Jusqu'à maintenant, le système Delta V rencontre 100% des objectifs visés par la compagnie. Retourner avec le système que l'on avait auparavant serait un désastre, une catastrophe naturelle, si on veut. C'est le jour et la nuit. On ne peut pas comparer